Souriez à l'effet caribou avec les dentistes et hygiénistes des cliniques dentaires Adam. Adam.ch. Bonjour et bienvenue dans l'effet caribou. Louis-Maxime, on peut se mettre au boulot là? C'est quoi ça? En fait, il y a rien de mieux que prendre quelques bonnes bières entre amis, hein, ça détend, on se relaxe. Ok, super. On se met au boulot maintenant? Tu me demandes pas comment j'ai fait pour transporter tout ça ici? Ben, t'as sûrement dû te péter 2 ou 3 vertèbres. Non, justement, j'ai commandé en ligne sur Einstein.ch et sont venus me livrer directement ici. J'imagine que tu touches de l'argent pour dire ça. Non, mais si je l'épelle, oui, AMSTEIN.ch, Einstein.ch. Bon, concentre-toi. Daniel Brella est l'invité de l'effet caribou. Syndic de la ville de Lausanne depuis 2001, il est très connu notamment pour son union avec Marie-Ange Brella. Ok? Ok. Bonne chance. À partir de maintenant, Louis-Maxime s'appelle Marc Michaud. Il travaille pour une grande chaîne de télévision canadienne. C'est en tout cas ce que croit notre invité, Daniel Brella. Mais ce politicien suisse habitué des médias et connu pour son sens de l'autodérision, en aura-t-il autant face à l'effet caribou? On va très vite le savoir. Ah merde, j'ai oublié un petit encas, un truc à grignoter pendant l'entrevue. Claudia, est-ce que tu peux aller chercher un truc à... Oui, je mange pardon, c'est ça. Ça va. Mais sans marque dessus. Désolé, M. Brella. Pas de problème. Daniel Brella, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. J'attends la première question. Je pensais que vous alliez... Écoutez, non, j'attends des questions pour répondre. OK. Moi, je réponds questions, je réponds pas... Ou bien vous me dites avant quel exposé magistral vous souhaitez que je fasse sans que vous me posiez de questions. Mais je pensais que vous êtes un habile orateur, je pensais que vous allez tout de suite... Mais je peux aller où vous voulez, mais je ne veux pas vous aller où vous ne voulez pas, parce que je ne sais pas ce que vous voulez traiter. Désolé, M. Brella. Alors, aucun problème, c'est moi qui... On peut commencer. Alors, Daniel Brella, vous êtes le sadique de la ville de Lausanne. Oui, c'est donc le maire ou le mayor, pour ceux qui préfèrent parler anglais, ils sont rares chez vous, mais c'est pas jamais. Alors, je trouvais ça bizarre, on dit bien sadique de la ville de Lausanne. Syndic, pas sadique, syndic. Syndic? Ouais. Ça n'a rien à voir non plus avec la personne qui égorge des moutons, parce que moi, on m'avait écrit sadique. Je ne sais pas ce que Lévias y a eu chez vous, mais chez nous, il n'y a pas ça. Non? Donc, syndic, on dit bien syndic et non sadique. Syndic. Ah, ça sûrement, oui. SYNDIC. Donc, on reprend. Si on parlait plutôt de la fierté lausannoise, qu'est-ce qui fait la fierté lausannoise selon vous? Alors, la fierté lausannoise, c'est d'abord une ville qui a beaucoup évolué ces 30 à 40 dernières années. Comme disait ici un poète, Lausanne, qui a moins de 100 ans, était considérée comme une belle paysanne qui avait fait ses humanités. Maintenant, c'est devenu vraiment une ville. Et puis, cette ville, elle a une caractéristique, elle a plusieurs caractéristiques spécifiques. C'est la seule, évidemment, qui peut s'appeler capitale olympique, puisqu'il y a le siège du comité. Excusez-moi. Oui? Est-ce que c'est une blague? Qui est ça et ça? Excusez-moi. Amélie? Excusez-moi, M. Brella. Pas de problème. Je ne veux pas de façon, moi j'ai plus d'heure. Parce que moi, je suis entouré d'incompétents en ce moment. Puis on a un monsieur qui vient faire une entrevue. Je suis désolé, M. Il n'y Brella. a pas de problème, je me formalise pas. C'est pour des ça. incompétents finis. Et puis moi, je ne voulais pas à la base avoir ces gens-là. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas voté pour vous. Ben, je m'en fous. Ils sont dans l'entrevue. Puis si vous voulez avoir vos burgers ou peu importe, faites ce que vous voulez avec. Bah, Je suis désolé. vous mettez ça où vous voulez. Calme. Non, mais il y a des limites à rire des gens. Bon. Allons-y sérieusement. C'est maintenant l'heure, M. Brella, de goûter à une spécialité québécoise, le jus de sirop d'érable. Alors, Oui, ça va vous aider à faire passer tout ça. mais il faut d'abord l'avoir, le jus de sirop d'érable. C'est celui-là? Préparation du jus de sirop d'érable pour notre invité Daniel Brella. Alors, M. Brella, on me dit qu'il aimait bien le jus de pomme, mais je ne sais pas par contre s'il aime le jus de pomme avec du jus de citron à l'intérieur du mélange, ainsi qu'un peu de tabasco, accompagné, on va l'en mettre pour la peine, accompagné évidemment de sirop d'érable, parce que c'est du jus de sirop d'érable. Dégustation.
C'est pas mal. Non. Deuxième goût qui est... On va sauter. C'est nettement plus doux quand même que le sirop d'érable. Vous trouvez ça plus doux que le sirop d'érable? Non, j'entends au point de vue moins doux, pardon. Non, celui-là, il est du piquant même. Ils ont rajouté quelque chose. Non, c'est la recette telle quelle. Mais probablement, il y a plusieurs variantes. C'est la recette de Brasson Abitibi, donc... Très bien. et je suis désolé, j'ai encore de la difficulté à Mais gérer n'arrivez-vous cette pas. blague de merde. J'ai Tout jamais à l'heure, je vais mangé vous ça. donner la liste des gens qui travaillent ici. On va regarder ensemble, puis si vous voulez qu'on en foute un dehors, on va le faire. Non, mais c'est pas mon genre. J'ai le sens de l'humour, même si c'est de l'humour bizarre. Continuons. Oui, bizarre, on va dire. Hein. D'ailleurs, on n'a pas assez mort que... Il y a des gens qui ont des petits retards, je pense. dans On l'équipe. n'a pas assez mort ici de virer tous ceux qui nous ont une fois fait une grimace. Continuons, sinon il y en aurait beaucoup de choses à Ok. faire. Je n'oublie pas qu'on est en démocratie directe, mais qu'ici, Donc on peut les directement auteurs- envoyer chier les gens. les autorités, on peut aussi même envoyer chier les gens qui nous envoient chier, mais on ne fait pas fort volontiers parce que ce n'est pas notre genre. Bon. Je suis désolé. j'ai Mais pas pris n'essayez mes- pas désolé jusqu'à la fin de l'interview et continuez. Oui, parce qu'en fait, habituellement, je suis... Daniel Brella, Oui. syndic de la ville de Lausanne. Quels sont les atouts internationaux de la ville de Lausanne? Alors les atouts internationaux de la ville de Lausanne, c'est d'abord d'être la capitale administrative du sport. Ça a commencé par la présence du Comité international olympique qui a monté en importance au cours des années et qui en a pris beaucoup à l'époque du président Samaranch. Et puis qui continue à se consolider. Excusez-moi. Oui. C'était vraiment chiant, en fait. Pas votre réponse, mais ma question. Ma question était chiante. C'est pas de votre faute. Donc, parce que c'est juste que, avant d'aller plus loin, ça me dérange depuis le début. Est-ce que vous pouvez, puis je vous dis ça en toute politesse, enlever votre cravate pour le reste de l'entretien? Écoutez, si vous n'aimez pas les chats informaticiens, moi je viens l'enlever. C'est juste que Je le remettrai après. c'est que vous êtes sur une grosse chaîne canadienne. Pas C'est grave. très sérieux. Vous Puis il y a des êtes- normes d'éthique à C'est respecter. très sérieux. Je vois pas ce qu'il y a de poétique à ça. Hein. Je suis informaticien, vraiment, ça n'existe pas. Pardon? Ça n'existe pas. Puis, C'est un minimum de sens de l'humour. S'il n'y en a aucun chez vous, je le regrette pour votre civilisation. Mais j'en ai volontiers la cravate. je vous remercie. Ok. Alors, pour détendre l'atmosphère, je pense que... Mais je dis ça de manière parfaitement détendue. Oui, mais moi aussi. Hein, pour détendre l'atmosphère, je propose qu'on passe au dessert. Donc, un petit encas qui n'a rien à voir avec ce qu'on a devant nous. En fait, on voulait parler également de tout ce qui était politique internationale par rapport à la ville de Il n'y a Lausanne. pas de problème. Mais... Parce que vous avez reçu, en fait, des grands dirigeants ici. Vous avez reçu des gens qui sont venus. Par exemple, le maire de la ville de Québec, Régis Labaume. Oh, il est venu ici, bien sûr, quand il y a le congrès des villes olympiques, puisqu'il se posait la question un jour d'aller dans cette direction. Et puis, on a reçu on a le roi d'Espagne qui a fait toute une partie. Excusez-moi, de mais sa c'est parce que jeunesse là... ici. Bon, Bon, vous avez fini de vous excuser, on peut avancer. non, mais écoutez, regardez, là. vous- vous avez une tonne de biscuits. S'il en reste, vous pouvez les ramener chez vous, il n'y a pas de problème. Moi, je prends rien d'ici, éventuellement ce que je mange, je ne pas et rien de plus. Et vous pouvez aussi les amener la prochaine fois que vous allez venir Bon, d'accord. à une entrevue piégée. Daniel Brella, racontez-moi comment ça s'est passé cette entrevue. Vous y avez cru? Écoutez, à partir du moment où j'ai vu les grosses assiettes de chenilles, le doute était là. Il y a le doute et on se dit soit ce mec est taré et il est Non, je mauvais, dirais soit pas. tu pièges. J'irais pas dire soyez d'arrêt, soit c'est un autre concept celui qui est prévu, Oui. soit il a une tendance naturelle à perdre ses nerfs, soit il a une équipe qui joue des tours puis ça l'énerve. Il y avait que 3 possibilités à ce stade et plus on avançait, plus la vraisemblance que c'était la première hypothèse était grande. On sent le mathématicien là, il y avait plusieurs hypothèses et ça se resserre sur la Mais première à part ça, j'ai répondu de manière honnête aux différentes choses et j'ai répondu exactement ce que je pensais dans les faits. Attention, si vous êtes un peu connu en Suisse romande, l'effet caribou va frapper. Le caribou est un animal sournois.
Prolongez le plaisir de l'effet caribou avec le bar Les Gosses du Québec, avenue de la Gare 22 à Lausanne, un bar pas comme les autres.